Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver pour un tirage de nouveau pour découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine et pour m'aider aussi dans mon référencement de ma chaîne. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va être issue cette fois-ci des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Messet. Et donc ça va nous permettre d'avoir une tendance par rapport à cette semaine du 2 au 8 septembre. Donc pour les signes d'eau, ça y est, j'ai une carte qui est partie. Alors on nous dit conscience, ok ? Et je suis conscient et serein par rapport à ma situation financière. Très bien. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'eau. Donc pour la semaine du 2 au 8 octobre. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte conscience. Je suis conscient et serein par rapport à ma situation financière. Bon, bah, on va aller un peu plus dans le détail lors du tirage de tarot. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace, ok, pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Voilà, en fin de tirage. Ok, bon, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, moi, je t'invite à regarder les précédents tirages pour savoir un peu comment je dispatche les cartes et comment je fais la guidance personnalisée. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 2 au 8 octobre pour les signes d'eau? Alors, on nous parle de chance. Ok, valet de denier. Je te montre la carte. Ok ? Donc, par rapport à ça, je pense que là, pour beaucoup de personnes qui verront ce tirage-là, on nous parle, je dirais, Alors, est-ce que c'est réellement de la chance? En fait, j'ai l'impression qu'on a un cadeau un peu pas empoisonné, mais un cadeau caché, en fait, par rapport à cette carte-là. C'est pas la chance en elle-même. C'est qu'en fait, pour certaines personnes qui sont dans une situation, moi je pense à des personnes qui sont au chômage. Actuellement, il y a certaines personnes qui vivent un peu mal cette situation-là. Je dirais, qui n'arrivent pas à pouvoir saisir des opportunités professionnelles qui leur correspondent. D'accord ? Et en fait, alors, du fait de cette situation-là, en fait, il y a des personnes qui peuvent être amenées à perdre, je dirais, une partie des revenus du chômage qu'ils ont eu, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est que, en fait, cette perte de revenus là, c'est, comment dire, donc ça peut stresser ces personnes-là, et du coup, ouais, ça peut amener en fait un stress financier, d'accord ? Et du coup, comme on est stressé financièrement, mais on est stressé parce qu'on n'arrive pas à décrocher un travail qui nous correspond. Donc c'est un double stress, d'accord ? Et du coup, en fait, c'est comme si on vivait mal en fait cette situation-là. Cette situation-là où justement il y a ouais, on est stressé, donc forcément on vit les choses moyennement, j'ai envie de te dire, mais on n'arrive pas à pouvoir, tu vois, vraiment se dégager de ce stress-là. On n'arrive pas à pouvoir respirer en se disant que les choses iront bien. C'est comme si les personnes étaient engouffrées
dans leur histoire en se disant ouais comment je vais faire machin et machin, et en fait cette situation là au niveau, donc c'est un stress émotionnel, hein. Là on est au niveau des émotions, en fait ça fait que bah forcément ils vont pas forcément attirer les choses qui leur correspondent à eux, clairement. Parce que il y a une libération de stress, il y a une libération à faire, une libération émotionnelle à faire, et pour l'instant ils ne sont pas encore capables de pouvoir la faire parce que ils sont vraiment en anglais on dit trapped, mais c'est vraiment ça, ils sont vraiment complètement englués dans leur dans leur stress, quoi. Tu vois, je te donne la situation d'une personne qui est sans emploi, qui n'a pas d'emploi et qui a justement ses revenus là d'allocation qui diminuent. Mais c'est pareil pour les entrepreneurs en fait. Tu vois, c'est vraiment là je te parle de cas d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à pouvoir faire en sorte que son activité soit viable, ou qui a des difficultés actuellement de trésorerie ou ce genre de choses. C'est exactement la même chose. C'est ça. Et en fait, là, on te parle de ça, là, cette semaine. D'accord? Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. D'accord? Là, en tout cas, cette semaine, on souhaite t'amener à faire un travail autour de ça, de cette libération émotionnelle qui va être nécessaire. D'accord? Ce qu'on veut te dire, c'est que quelque part, tu es soutenu. Mais comme je le disais en fait en premier lieu, c'est comme si on voyait pas le cadeau qu'il y avait par rapport à cette situation-là, tu vois. On la voit pas parce qu'on est stressé, parce que on sent que au niveau émotionnel ça va pas, parce que les pensées qui sont rattachées à ça ne correspondent pas du tout à une pensée évolutive, mais plutôt à une pensée qui nous graine, qui nous entraîne vraiment vers le bas. Tu vois. Et donc, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tu es soutenu et que cette situation-là, elle est nécessaire pour que tu puisses apprendre des choses sur toi, que tu puisses apprendre des choses sur comment ça se passe au niveau des lois de l'univers, comment ça se passe au niveau de l'abondance, comment ça se passe si tu n'as pas réglé certaines émotions en toi qui font que ça t'amène du stress financier, stress professionnel, et effectivement tu vas pas tirer les opportunités qui sont faites là pour toi, qui sont là pour toi, mais que voilà tu les attires pas parce que justement il y a ce stress là qui est derrière, quoi. Tu vois, c'est une sorte de coupure qu'il y a derrière et qui fait que qu'il y a devant, j'ai presque envie de te dire, mais qui fait que tu vas pas attirer à toi les choses, d'accord? Et là, ce qu'on veut te dire, c'est que tu es soutenu. Tu es soutenu. C'est juste que il va falloir faire vraiment ce travail-là de libération émotionnelle. Vraiment, il va falloir faire ce travail-là. D'accord? Le soutien, ça peut venir de plusieurs façons, tu vois. Tu peux te sentir soutenu par rapport au fait de regarder ne serait-ce que cette vidéo. Tu vois, tu regardes cette vidéo, t'es dans cette situation-là, t'es soutenu. Parce que justement, parce que derrière, on t'envoie un message en te disant, mais tu sais, il y a des personnes qui ont vécu exactement le même type de situation. Là, ce tirage-là, ça évoque ta situation. Bah ouais, mais en fait, t'es soutenu pour pouvoir aller de l'avant. Et on te dit là où il va falloir travailler pour pouvoir justement te libérer de cette situation-là. Mais tu es soutenu, d'accord? Ça peut être aussi, tu peux tomber sur une vidéo. Tu vois, moi, quand on parle de soutien directement, moi, je parle des archanges, quoi, qui peuvent soutenir l'archange de l'argent notamment, hein, qui te soutient professionnellement et financièrement, tu vois, vraiment. Lui, c'est un vrai soutien. Moi, en tout cas, c'est un vrai soutien pour moi au quotidien et pour les clients qui me sollicitent, pour les personnes qui me sollicitent et mes clients. En fait, ce qu'on veut te dire, c'est que tu es soutenu. C'est juste que toi, il va falloir faire ce travail-là de libération émotionnelle, d'accord? Pour acquérir une paix intérieure qui va te permettre de pouvoir
transcender en fait toutes ces situations-là. D'accord? Et je peux te dire que je sais de quoi je parle, hein, parce que effectivement, le stress financier, le stress professionnel, tu vois, maintenant, je deviens enseignante, entre guillemets, à ce niveau-là, mais c'est parce que moi, dans ma vie, j'ai aussi vécu des situations de stress intenses, tu vois, suite à des choix que j'ai aussi mis en place. Donc, je peux te dire que, et au final, je me suis sentie soutenue et j'ai compris toutes mes patterns qui étaient liés, qui faisaient que à un moment donné, j'arrivais sur des situations de stress. Ce qui fait que, bah, dans ma vie, en fait, là, je suis de moins en moins stressée. Voilà, c'est ça qui, c'est ça. Et en fait, on veut t'apprendre à faire ça là actuellement. Hein. Alors, je vais tirer une troisième carte pour avoir un peu plus de précision aussi, voir l'évolution de cette situation. Ok, créativité. Ok, ouais, très bien, très bien. En fait, là, ça va être l'évolution, mais ça sera pas pour tout de suite cette évolution-là, d'accord? Créativité. Je te la montre la carte parce que c'est une très belle carte. La créativité, en fait, ça veut dire que derrière, quand tu auras justement travaillé sur cette libération liée au stress, etc., tu vas pouvoir arriver sur une espèce de paix intérieure. Et c'est à ce moment-là que la créativité pourra être activée. D'accord? Et en fait, la créativité, c'est le cadeau qui est caché derrière cette situation. D'accord? À partir du moment où tu veux faire ce travail-là de libération émotionnelle qui t'amène ces différents stress, eh ben, en fait, tu vas pouvoir avoir accès à ta créativité. Tu pourras avoir accès d'abord à ta paix intérieure et trouver les solutions, d'accord, qui vont te permettre de pouvoir te sortir de cette situation. Parce que justement, ce stress-là fait que, bah, en fait, au niveau des solutions, tout est bloqué. Donc, il va falloir justement s'en remettre à sa paix intérieure. Donc, voilà, il y a différentes pratiques qui permettent de le faire. Comme d'habitude, moi, je te suggère aussi des travaux thérapeutiques ou de me consulter pour pouvoir justement faire en sorte que je puisse t'aider à ce niveau-là et que l'archange de l'argent puisse intervenir sur ta situation directement, tu vois, par rapport à ce stress-là qu'il y a et t'apporter du réconfort. Mais en fait, l'objectif final, c'est de pouvoir t'apporter des solutions par rapport à cette situation-là. D'accord? C'est ça, en fait, l'objectif final. Ok? Et en fait, la reine de bâton, c'est ce qu'elle veut te dire. Elle est en train de te dire, bah, à partir du moment où tu te libères de ce stress-là et que tu n'aies plus peur d'aborder, que tu n'aies plus peur de ton avenir, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir trouver des solutions à tes problèmes. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Clairvoyance. Très bien. Alors, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement là. Là, vraiment, cette semaine, on t'incite vraiment à faire ce travail-là au niveau de tes émotions, au niveau de ton stress émotionnel, au niveau de tes peurs, qui font que aujourd'hui, en fait, tu es dans un stress financier ou dans un stress de ne pas pouvoir réussir au niveau professionnel. D'accord? Mais à partir du moment où tu travailles ces émotions-là, je le répète parce que c'est important, à partir du moment où tu travailles sur ces émotions, ça va te permettre de pouvoir acquérir une paix intérieure et après de pouvoir trouver des solutions par rapport à la situation que tu es en train de gérer. Ok? Et c'est ce que veut dire en fait la clairvoyance. Je dirais tout le discours qui est mis sur la clairvoyance, c'est ça en fait que ça veut dire, d'accord? Il faut que tu te ressentes sur toi. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire, bien évidemment, en commentaire, pour savoir si ça te parle. Et puis, bah, on se retrouve pour un nouveau tirage la semaine prochaine, n'est-ce pas? Allez, je te souhaite une belle semaine.